Faire ça comme ça. Oui, et voilà, donc bonjour à tous. Mon nom est Elsa Bray-Dussault de la plateforme, Ludipsy Santé mentale et ludification, et aujourd'hui, je suis présente pour, le festival Draconis. Donc merci beaucoup de m'avoir, invitée, et de me laisser cette place-là pour, pouvoir, parler de, 2 de mes, coups de cœur, de mes dadas, de mes hobbies. Il s'agit bien sûr de la santé mentale d'un côté et de l'autre côté des jeux. Et notamment ici, bien, on va parler des jeux de rôle parce que Festival Draconis égale Festival de jeux de rôle. Donc, la thématique, ça va être un très court, une très courte présentation, une demi-heure avec période de questions. Si jamais vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Donc, je vais pouvoir y répondre du mieux possible, que ce soit dans le chat sur Twitch ou que ce soit dans le chat de Discord. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était des réflexions que j'ai depuis que je connais l'univers des jeux de rôle. Et ces différentes réflexions sont sur, heu, comment est-ce que la santé mentale est représentée dans le jeu de rôle? Donc sous quelle forme, de quelle manière, et ça va vraiment dans 2 sens. Ça va comment est-ce que les créateurs eux-mêmes du jeu de rôle ont, voulu, intégrer des concepts en santé mentale, puis on va voir qu'est-ce que c'est au juste la santé mentale, hein, parce que c'est très vague, c'est très vaste. Et aussi à l'inverse, comment nous, en jouant un jeu de rôle, on peut Heu, s'approprier certains concepts en santé mentale et le mettre en place après ça dans notre propre vie. Donc oui, hein, c'est quand même, des thématiques, vous allez voir, c'est assez, assez large comme thématique. Donc on va explorer ça un peu en surface, aussi. On va pas, faire une analyse trop approfondie, mais c'est quand même un bon point de départ. Je trouvais ça intéressant comme réflexion. Si, après ça, vous, de votre côté, vous avez d'autres questions, vous voulez aborder ça plus en détail, n'hésitez pas à m'écrire aussi sur, que ce soit sur Discord ou, la page Facebook de Ludipsy. Donc, et voilà, j'ai essayé de faire un petit partage, d'écran. Donc, je vais vous partager, et là, j'essaie de le partager sur les 2 plateformes en même temps. Je vous fais, je fais un petit jeu de yo-yo. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est une certaine réflexion justement. Partage écran, écran, et ça va être ça ici en espérant que ça fonctionne bien. C'est très blanc et lumineux. Est-ce que vous voyez en ce moment? Donc j'espère que vous voyez. Si j'enlève ça ici, ça va. Ah oui, d'accord, vous voyez. Génial. Parfait. Alors dans cette présentation-là, encore une fois, ça va être très, rapide, et voilà. Santé mentale dans le jeu de rôle. Alors, la santé mentale, qu'est-ce que c'est? Tu sais, on entend souvent ça dans les médias, santé mentale. Ça paraît très, très vague. Sur le coup, on dirait que ça peut inclure autant ce qui va être des difficultés relationnelles qu'un trouble dépressif, là, un trouble de la dépression majeure. Et la santé mentale, en gros, c'est quoi? On va parler d'un état de bien-être dans lequel l'individu, hein, un ou plusieurs individus, va réaliser son plein potentiel. Là, on pense un peu à la pyramide de Maslow, hein, les différents degrés. Au début, on a nos besoins fondamentaux. Donc, si on a besoin de manger, dormir, boire, etc. Puis après ça, bien sûr, quand on a réussi à combler ça, on est capable de s'optimiser jusqu'à atteindre son plein potentiel. Ça, c'est un vieux modèle, mais qui est encore d'actualité. Et faire face aux situations normales de la vie et du stress qu'elle génère. Parce que dans la vie de tous les jours, on vit des moments difficiles de tristesse, de colère, de stress, d'anxiété, et c'est normal, mais il faut être capable de passer au travers. Fait qu'une partie de la santé mentale, c'est à quel point est-ce que j'ai développé des stratégies pour être capable de coping, ou de m'adapter aux problématiques que je vais vivre. Donc ça, en gros, c'est la santé mentale. Quand on parle d'un trouble en santé mentale, là, on parle un trouble, c'est vraiment une combinaison de symptômes qui sont définis, hein, notamment par le DSM-5 ou le CIM-10. Donc, il y a comme des livres de symptômes, un peu comme en médecine, pour les symptômes physiques, qui vont, dans le fond, des symptômes, des critères qui vont générer des difficultés marquée, donc très importante sur le fonctionnement, puis une détresse.
Fait que quand on met un diagnostic, c'est toujours est-ce que ça nuit au fonctionnement sur différentes sphères de vie? Exemple, heu, familiale et professionnelle. Puis est-ce que ça engendre une détresse? S'il y a pas de difficulté de fonctionnement, s'il y a pas de détresse, c'est pas nécessairement un trouble en santé mentale, on va parler de difficultés en santé mentale. Donc, c'est important de faire la différence entre les 2 parce que des fois, dans le jeu de rôle, on va voir des troubles et des fois de la santé mentale en général, puis c'est important que ça soit représenté différemment et l'impact que ça va avoir sur les joueurs va être différent aussi. Il y a 3 formes de représentation dans les observations que j'ai faites sur le jeu de rôle, heu et ça, c'est très intéressant de le subdiviser comme ça. Il va y avoir les, problématiques en santé mentale. Donc ça, comme je vous parlais tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire problématique en santé mentale? On va parler de difficultés, encore une fois, en santé mentale, mais des difficultés qui, vont pas être symptomat sym j'ai la misère avec ce mot-là. Pathologiques, je vais le nommer comme ça, qui vont pas être nécessairement pathologiques, mais qui vont quand même être, difficiles. Puis il y a des gens, exemple, en consultation qui viennent pour ces raisons-là, par exemple. Donc, difficultés en santé mentale, ça va être, exemple, des difficultés sociales, relationnelles, des difficultés de communication, gestion du stress, gestion des émotions, insomnie. Donc, c'est toutes des petites choses qu'on peut vivre. Donc c'est ça, c'est des petites choses qu'on peut vivre, au quotidien, qui vont faire des fois qu'on va chercher du soutien, mais qui sont pas si, importantes ou qui n'engendrent pas une certaine détresse. Donc ça, c'est une première chose. Heu, Ça, on le voit bien dans les jeux de rôle, c'est une des principales choses qui va ressortir surtout dans, le contexte de la narrativité de l'histoire. C'est souvent ça qui rajoute un peu de piquant dans l'histoire, c'est quand il y a des difficultés sociales, relationnelles, des problèmes de communication, exemple, entre les personnages. Autre chose qu'on peut voir dans certains jeux de rôle et souvent ça, c'est des jeux de rôle qui vont aller chercher, l'expertise aussi d'experts en santé mentale parce que cette partie-là, c'est important de bien la représenter, c'est les troubles en santé mentale. Donc dans certains jeux de rôle, on voit notamment des personnages avec des troubles anxieux, des troubles dépressifs, stress post-traumatique, hein, souvent dans les jeux de rôle où ce qu'il y a des éléments de guerre ou, historiques, comme neurodéveloppementaux parfois, neurologiques également. Donc ça, c'est vraiment on le voit un peu plus dans, la création même du monde, de l'univers, ou quand on veut se créer un personnage vraiment spécifique, on va faire de la recherche d'informations puis s'assurer que notre personnage, l'information concorde. Et l'autre chose qu'on voit, un peu partout, c'est le bien-être mental. Ça, c'est comme, si je pouvais les mettre en ordre, un, ça serait bien-être mental, 2, santé mentale et 3, troubles en santé mentale. Santé bien-être mental, on parle saines habitudes de vie. Est-ce que mon personnage est actif ou passif? Santé physique, est-ce que mon personnage est en santé ou pas? Tu sais, est-ce que c'est, le voleur qui est super agile ou, c'est, le paladin full en shape, musclé? Tu sais, les habiletés, les compétences vont être différentes. C'est aussi au niveau de l'attitude. Est-ce que c'est un personnage qui a une capacité de relaxation, qui est calme, qui est équilibré dans ses sphères de vie? Ou est-ce que c'est un personnage qui est chaotique, qui est totalement déséquilibré, qui va être hyper réactif? Bon, j'ai mis yoga ici, peut-être moins, mais tu sais, est-ce que c'est un personnage qui va être sensible à la musique ou est-ce que c'est un personnage qui va être totalement détaché de ses émotions? Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans les jeux de rôle, la mécanique et les représentations des personnages. Je vais prendre une mini pause ici juste pour m'assurer que, tout va bien au niveau, du chat, des questions ou autres, ploup, ploup. Mmh. Parfait, ben, ça va bien, ça semble bien aller. Alors, la réflexion, comme j'ai dit, va être dans les 2 sens. Ça veut dire une première réflexion va être, heu, comment intégrer la santé mentale dans le jeu de rôle. Ça veut dire quand on a une mécanique de jeu de rôle, quand on est, maître du jeu et qu'on veut créer un concept, une histoire, de jeu de rôle, ben, à ce moment-là, on veut réfléchir à comment est-ce que je vais intégrer. Si jamais je vais intégrer troubles en santé mentale, le bien-être mental ou
la santé mentale en tant que telle, comment je veux le mettre en place? Alors, la première réflexion, c'est quelle est la problématique à aborder? Problématique ou trouble ici. Donc, est-ce que je veux parler, exemple, d'un univers où est-ce que tous les personnages ont des stress, post-traumatiques parce que c'est post-apocalyptique, puis dans le fond, toute leur famille est décédée, puis bon, hein, alors je vais dans le chaotique ici, là, mais quelle est la problématique à aborder? Puis après ça, c'est quoi le contexte relationnel ou environnemental? Ça veut dire qu'on ne peut pas juste intégrer une problématique en santé mentale sans la relier à son contexte relationnel, c'est-à-dire entre les personnages et sinon juste, sans le mettre en contexte avec l'environnement. Fait que disons que ça serait un univers, de paix ou, utopique, beh, d'inclure un état de stress post-traumatique, ça fitterait pas avec l'univers et les personnages. Donc ça serait discordant et juste le fait que ça soit discordant, déjà la représentation est comme mal placée, puis ça va être très difficile d'être dans, la conscientisation et l'empathie par rapport à ce qu'un personnage peut vivre. Donc ça fait beaucoup de petites choses à penser, mais mine de rien, exemple de mon côté, quand je joue dans un univers de jeu de rôle et qu'il y a des éléments en santé mentale, c'est une des premières choses que j'observe. C'est est-ce que ça concorde vraiment avec l'univers puis les relations entre les personnages? Ou est-ce que c'est juste, OK, tel personnage, là, il est antisocial juste parce qu'il n'aime pas les gens, mais il y a pas de lien avec son histoire, il y a pas de lien avec l'environnement, il y a pas de lien avec le contexte. C'est très difficile après ça d'interagir avec ce personnage-là, de faire développer l'histoire, puis même de trouver un sens un peu, une utilité au personnage. Alors, c'est un peu des pistes de réflexion pour s'assurer que l'univers que l'on va créer va bien concorder lorsqu'on inclut la santé mentale. Donc, exemple, ici, j'ai nommé exemple post-apocalyptique, mais ça peut être aussi simple que, il y a une problématique de communication entre 2 personnages qui se détestent. Le contexte relationnel, ben, c'est qu'ils ont des valeurs différentes, OK? Mais au-delà de ça, ben, l'environnement, OK? C'est 2 familles, qui se détestent depuis des années et voilà, tu sais, c'est aussi simple que ça ici, difficulté de communication relationnelle, mais déjà, il y a un sens qui est donné, à l'inclusion de la santé mentale. Après ça, ben, se renseigner et s'assurer de la validité des informations. La santé mentale, que ce soit le bien-être, la santé mentale ou un trouble mental, ça peut venir toucher beaucoup de personnes. Si moi, exemple, j'ai un trouble anxieux et que je joue à un jeu de rôle dans lequel ça parle d'anxiété ou qu'un personnage a un trouble anxieux, puis que je vois qu'il est dépeint de manière vraiment, ridicule, que c'est exagéré, ben, c'est sûr que ça va m'affecter moi au niveau de ma confiance en moi, puis au niveau aussi de comment je me représente dans le jeu de rôle. Alors c'est vraiment important ici de s'assurer que quand on utilise des concepts en santé mentale, comme tout autre concept en fait aussi, ben, que ça soit bien représenté. Fait que l'importance d'aller se renseigner. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble anxieux? Il y a différentes sortes de troubles anxieux. Est-ce qu'on va parler d'une anxiété sociale ou est-ce qu'on va parler d'une anxiété généralisée, par exemple? Ça, c'est important. Est-ce que je parle juste d'un conflit relationnel, un conflit, de communication, un conflit de gestion des émotions? Donc, on vient s'assurer que ce qu'on inclut, autant au niveau du contexte, de la mécanique que des personnages, mais ça concorde, qu'il y ait vraiment une validité des informations. Et l'autre élément que je nomme, tu sais, c'est tout au fur et à mesure, ben, c'est de s'assurer de la concordance avec les autres éléments de notre histoire. Encore une fois, un monde post-apocalyptique, il y a une concordance avec le fait que les personnages ont des stress post-traumatiques et ça va sûrement être un élément central de l'histoire. Donc, il faut savoir qu'est-ce que c'est, un état de stress post-traumatique. Puis après ça, ben, il faut comprendre c'est quoi les impacts sur la vie d'un personnage ou d'un individu dans la vie de tous les jours, là. Hem, un univers où est-ce qu'on est dans un monde de magie, un monde fantastique. OK, ben, comment la santé mentale peut être représentée ici? Est-ce qu'on va créer une problématique en santé mentale ou on prend une problématique réelle, puis on l'inclut, puis on l'adapte? Donc ça, c'est comment on l'intègre. De l'autre côté, il y a l'analyse de la santé mentale en jeu de rôle. Ça veut dire que moi, ou tout autre joueur, en fait, quand je joue à un jeu de rôle où ce qu'il y a des éléments en santé mentale, comment moi j'analyse et j'interprète ça. Ça veut dire que quand c'est la thématique centrale ou quand il y a des problématiques, des éléments de santé mentale, ça peut faire vivre des émotions.
En fait, tout jeu de rôle fait généralement vivre des émotions, ça c'est sûr, mais spécifiquement dans les jeux de rôle qui abordent la santé mentale ou que quand vous, en tant que maître du jeu, vous voulez inclure vraiment une composante de santé mentale dans le jeu de rôle, à ce moment-là, c'est important pour les joueurs de prendre un temps de dire comment le jeu m'a fait sentir. Puis ça, qu'est-ce qui est bien, c'est que ça peut être aussi littéralement un moment après chaque partie de faire un peu de rétrospection, rétrofeedback ou ben, soi-même à la maison aussi d'en discuter, là. À ce moment-là, c'est la réflexion, ici de se dire: «OK, comment le jeu m'a fait sentir?» Juste un instant, je vais m'assurer encore une fois que tout se passe bien. Parfait. Donc comment le jeu de rôle m'a fait, sentir? C'est quoi les émotions, les principales émotions que j'ai ressenties? Est-ce que j'ai ressenti de la peur, de la honte, de la colère, par rapport soit à l'histoire, au contexte ou par rapport à la représentation de la santé mentale? Donc à ce moment-là ici, ben, c'est exactement, j'ai la phase de réflexion puis d'introspection. On peut en discuter aussi entre les joueurs puis avec le maître du jeu s'il y a ce moment-là. Après, identification des émotions, c'est le pourquoi je ressens ça. Qu'est-ce que j'en comprends? Donc, le pourquoi, c'est identifier la cause quand c'est possible. Ou sinon, ce que j'en comprends, c'est, ben, moi, je ressens, exemple, la colère. Qu'est-ce qui fait en sorte que je ressens de la colère? Peut-être, j'arrive pas à identifier le pourquoi, mais je peux identifier ce que ça représente pour moi. Exemple, que je suis une personne qui ressent pas beaucoup de colère, ben, je peux me dire, OK, c'est pas normal que je ressente de la colère en ce moment. Tu sais, il va falloir que je fasse de quoi? Il va falloir que j'essaie d'en parler avec le maître du jeu, par exemple. Il va falloir que moi, de mon côté, je trouve des stratégies pour me calmer, par exemple. C'est là qu'on embarque dans la troisième phase, prendre soin de ses émotions. Donc, j'identifie, je comprends, je prends soin de mes émotions. Comment je fais pour gérer mes émotions en lien avec la santé mentale et le jeu de rôle? Je nomme des émotions négatives, mais ça peut être positif aussi. OK, le jeu de rôle me fait sentir incluse, je me sens bien. Pourquoi? Ben, parce qu'on parle de la santé mentale, puis je me sens pas jugée. C'est génial. Et là, comment je prends soin de ça, cette émotion-là, comment je la gère? Ben, j'en parle. J'en parle. Merci, merci au maître du jeu d'avoir parlé du trouble du déficit de l'attention. C'est rare que je vois ça dans les jeux de rôle. Ça m'a fait du bien de pouvoir jouer un personnage comme moi sans me sentir jugée. Et là, ben, on vient redonner puis on vient valider d'une certaine manière. Et c'est là les beaux côtés du jeu de rôle, c'est que quand la santé mentale est bien représentée, les personnes peuvent vraiment sentir un grand sentiment d'appartenance. Ça fait vraiment du bien. Donc, comment est-ce qu'on fait pour inclure dans la mécanique? Ça, c'est des pistes de réflexion, mais il y en a plusieurs autres que vous pourriez nommer. Un, les caractéristiques des personnages et des personnages non joueurs. Donc, ça, c'est souvent représenté, là, des bonnes fiches de personnages, c'est quand on parle vraiment des différentes sphères, pas juste physiques, mais aussi mentales. Puis mental, c'est pas juste la personnalité, c'est aussi l'attitude, c'est aussi comment est-ce qu'il réagit par rapport à la colère, à la tristesse, à la joie, les émotions de base. Donc, on vient vraiment complexifier notre personnage plus que ben, c'est un gros personnage avec un paladin, badass avec un passé, compliqué. Donc oui, mais qu'est-ce qui vient amener ces éléments-là? Le contexte environnemental, post-apocalyptique comme je l'ai fait tout à l'heure, historique. Si on fait un jeu de rôle dans la Seconde Guerre mondiale, ben, obviously, les personnages vont pas avoir la même attitude que dans un autre contexte plus, calme et serein. Et culturel. Là, culturel, ben, ça inclut aussi le fantastique, mais encore une fois, c'est important de bien se renseigner par rapport aux cultures pour que le personnage fit, mais que la santé mentale soit représentatif aussi, là, de l'histoire de chaque culture et communauté. On le retrouve dans les points de vie, les malus. Ça, il y a des jeux de rôle que j'ai vraiment été, impressionnée à quel point c'était représenté. Notamment tous les jeux de rôle aussi dans le style, Call of Cthulhu, où est-ce que vraiment on voit les points de sanité, de folie. Bon, le terme folie est un peu, heu, plus utilisé en santé mentale depuis des années parce que c'est très péjoratif, mais on peut parler, exemple, de points d'instabilité mentale ou de détresse émotionnelle. Et les points d'expérience. On veut des points d'expérience, oui, sur l'équipement, sur la force, mais aussi en santé mentale, parce que plus qu'on vit des expériences,
plus qu'on s'adapte, plus qu'on développe une capacité d'adaptation puis une force personnelle. C'est ce qu'on appelle la résilience. Ça, c'est super intéressant, les jeux de rôle qui incluent, la résilience, par exemple, dans les points d'expérience des personnages. Fait que c'est un petit plus, hein, si vous voulez inclure ça dans votre mécanique de jeu. On le retrouve aussi dans l'expérience de jeu. Donc, dans l'expérience de jeu, là, c'est la partie plus moi en tant que joueur. Un bon jeu de rôle qui inclut des bons concepts en santé mentale, va parler va en fait permettre de faire ressortir un espace sécurisant. Un espace où on crée un sentiment d'appartenance, un espace où il y a de l'inclusion, où est-ce qu'on se sent en sécurité assez pour être capable de parler et d'agir en étant soi-même. Fait en tant que maître du jeu, ça se peut que vous voyez certaines problématiques en santé mentale qui vont même ressortir en jouant au jeu de rôle. Que ce soit l'anxiété, le stress, chez certaines personnes, c'est la difficulté à gérer leur colère. Heu, Ça, c'est sûr que en tant que maître du jeu, ou même que les autres joueurs, c'est important de le nommer, de le refléter si jamais c'est trop. Mais il y a certaines personnes, ça leur fait du bien aussi de pouvoir être eux-mêmes et sortir certains éléments dans un espace sécurisant. L'autre aspect, diversité et inclusion, parce que qu'est-ce qui est super intéressant avec les jeux de rôle, c'est que généralement, il y a pas nécessairement d'exclusion, à part bien sûr quand il y a des problématiques ou des troubles, non contrôlés. Une belle diversité par rapport autant aux joueurs qu'aux personnages. Des stratégies d'expression. Ça veut dire que comment est-ce qu'on représente la santé mentale? C'est à travers les stratégies d'expression, soit du joueur ou même des personnages. Et il y a beaucoup de joueurs qui vont, exemple, à travers le jeu de rôle, exprimer certaines difficultés ou certaines caractéristiques de leur jeu dans la vie de tous les jours et ça fait du bien de pouvoir, s'exprimer ainsi. Ça va dépendre, l'expérience de jeu en santé mentale va dépendre aussi de l'ouverture du maître du jeu. Ça, c'est important pour le maître du jeu d'être à l'écoute de ses limites. C'est-à-dire s'il y a certaines problématiques en santé mentale que vous voulez pas aborder ou que vous ne sentez pas à l'aise d'interagir avec, c'est important de le nommer dès le départ parce qu'il y a rien de plus dommageable que de mal gérer les problématiques en santé mentale dans un contexte de jeu de rôle. Fait que c'est mieux dès le départ de dire: «Ben ça, non, je pense ça, je peux pas gérer ça». L'attitude des joueurs en jeu ou hors jeu, mais en tant que joueur et les séances de rétroaction que ça, je recommande à tout le monde. Comme la séance zéro de préparation, heu, séance de rétroaction entre les séances, super important au niveau de la santé mentale, le bien-être en général, de s'assurer que tout se passe bien, puis que notamment, il n'y a pas des difficultés de communication relationnelle, dans les joueurs, entre les joueurs et le maître du jeu. Alors, comment bien choisir son jeu de rôle? C'est un peu la question, finale. Heu, Quand il y a 2 réflexions, en fait. C'est quand, en tant que maître du jeu, on veut intégrer la santé mentale ou en tant que joueur, on veut un jeu qui aborde la santé mentale ou des problématiques plus relationnelles, émotionnelles. C'est important dans ces 2 contextes-là, la première étape, de connaître et de bien identifier ses limites. Ça, on le voit de plus en plus avec les cartes X ou avec les systèmes de drapeaux, de lumière, lumière rouge, lumière verte, lumière jaune, et cetera. C'est vraiment intéressant ces outils de sécurisation émotionnelle. Puis justement, il y a un prochain atelier va être là-dessus, donc je vous invite à rester pour l'écouter. Mais à ce moment-là, c'est très important et intéressant de réfléchir à, hem, moi, c'est quoi mes limites? Ça veut dire qu'est-ce que je sens que je peux aborder ou que je ne peux pas aborder par rapport à moi-même, bien sûr, mes propres problématiques en santé mentale. Puis, il faut garder en tête qu'on en a tous, hein. On a tous soit une problématique dans notre bien-être et le meilleur exemple, c'est la pandémie. Tu sais, on le vit tous, donc on a tous été affectés par la pandémie et ça peut être quelque chose qu'on ne veut pas retrouver dans notre jeu de rôle parce justement, on veut juste s'évader de ça. Mais aussi quand on a des problématiques plus, diagnostiques, ben c'est important de dire: «OK, moi, tu sais, est-ce que je suis à l'aise, là?» Si, exemple, j'ai un trouble, exemple, j'ai un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, là. Est-ce que je suis à l'aise que les autres personnages aient des TOC puis que ça soit bien représenté ou représenté de manière exagérée? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Puis c'est important de le nommer et puis d'en prendre conscience parce que ça va affecter le jeu.
si moi j'ai un TOC puis je suis pas sincèrement à l'aise avec ça, puis que je vois un personnage qui a un TOC, puis qui est exagéré, amplifié, ça se peut que je me sente pas soutenue, je me sente pas, appréciée ou je me sente jugée à travers ça. Fait que mine de rien, c'est important autant sur les thématiques très, tu sais, on parle beaucoup de fortes thématiques comme, la violence sexuelle, mais aussi des choses aussi simples que les troubles anxieux. Donc, c'est important de garder ça en tête, autant en maître du jeu qu'entre joueurs, de si je veux que mon personnage ait un trouble anxieux, est-ce que ça va affecter négativement les autres joueurs? Puis de le prendre en considération. Puis c'est possible à tout moment, autant pour un maître de jeu qu'un joueur, de dire ben non, on va enlever cet élément-là parce que ça ne concorde pas soit avec l'environnement, l'histoire, le contexte, ou parce que ça va affecter négativement un autre des joueurs. C'est important. Là, on parle beaucoup d'ouverture, de sensibilisation. Vous avez le droit, bien sûr, de faire ce que vous voulez, hein, c'est à vous de choisir, mais c'est juste une réflexion de plus à avoir à quel point la santé mentale, comme on a vu au début, est très vaste. À quel point certaines personnes, ça peut être, exemple, qui vivent une grosse difficulté dans leur relation de couple en ce moment. Peut-être que pour eux, qu'il y ait une histoire, dans le jeu de rôle avec un couple qui vit des gros conflits, mais peut-être que pour eux, ça va les affecter négativement, puis ils vont pas être bien avec ça, puis ils vont avoir de la misère à gérer ça. Donc des fois, c'est juste de le nommer et de dire, ben, peut-être qu'on va enlever cette partie-là, en ce moment dans l'histoire du jeu de rôle, puis on va l'inclure plus tard ou on va la modifier pour s'assurer que ça nuit pas non plus aux joueurs. Donc, un jeu de rôle, c'est important de comprendre, c'est que ça nous permet de nous évader, de nous amuser. On est dans le plaisir, le bien-être. Donc, si vous sentez que ça amène l'inverse du bien-être, hein, une détresse émotionnelle, ou si vous sentez que ça peut nuire à votre perception de vous-même ou de votre trouble en santé mentale, si vous en avez un, bien, l'important, je pense qu'on peut retenir ici, c'est de le nommer. De le nommer ou de soi-même savoir mettre ses limites et de dire, ben là, en ce moment, c'est peut-être trop, puis je suis mieux d'arrêter et de quitter. Mais dans tous les cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pour s'assurer que ça n'arrive pas. Donc j'espère que vous avez bien apprécié les différentes perceptions des choses que j'ai mis en place. Il y a différents éléments. Maintenant, je vais terminer là-dessus. Je vais voir si jamais il me reste 2 minutes, je vais voir si jamais il y a des questions. À ce moment-là, si jamais il y a des questions, ben, je vais pouvoir, y répondre et je vais mettre ça choup, choup et voilà, c'est mieux comme ça. Parfait. Alors, comme j'ai indiqué tout à l'heure, il y a un atelier sur la sécurisation émotionnelle, pour le festival Draconis, donc qui va être diffusé sur Twitch, mais aussi sur le Discord du festival Draconis. Ça va faire une super belle suite avec, ben, ce que je viens de discuter. Alors, je vais juste arrêter mon partage écran ici. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est ici que je peux venir voir s'il y a des questions. Tout, tout, tout. Ah ah! D'accord. Sur le sujet de l'intégration de la santé mentale, j'ai trouvé que Kids on Brooms avait une section très pertinente sur le sujet. Comment aborder le sujet à table? Génial. Merci beaucoup, Benoît A. Puis bonjour, Robin. Désolée, bonjour. Salut, Siltarius Delextria qui va présenter son jeu de rôle. OK, super. Donc, effectivement, il y a des bons jeux de rôle. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans le live chat par rapport aux différents jeux de rôle qui abordent la santé mentale ou que si vous-même, vous avez des trucs pour parler de santé mentale, euh, c'est super intéressant toujours d'avoir des petits trucs comme ça. Mon meilleur truc que je peux vous dire, c'est renseignez-vous. Allez lire sur Internet ou si vous êtes plus picky, allez lire le DSM-5. Mais juste pour vous assurer que les représentations sont bonnes puis que ça concorde, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet négatif, d'inclure vraiment des trucs en santé mentale. Encore là, autant sur des petits trucs comme des difficultés relationnelles que des gros troubles. Mais c'est vraiment la concordance puis le respect qui font en sorte que ça va être une super belle expérience. Alors parfait, je vais terminer là-dessus. Je vous invite à rester pour le festival Draconis 2022 et bien sûr, de mon côté, si jamais vous voulez me revoir la face, j'anime un atelier demain à 13h15 de 1 heure sur les représentations LGBTQ+ dans le jeu de rôle. Donc on va voir comment les représenter, on va voir qu'est-ce que c'est exactement et on va voir aussi, bien sûr, des exemples de super, bons jeux. Je me demande comment faire pour intégrer la santé mentale sans la caricaturer. Heu, oui, comme j'ai nommé, ben, vous renseignez.
s'assurer que vous savez de quoi vous parlez, puis s'assurer que ça qu'on on n'est pas dans l'extrême. C'est très rare qu'il y ait des cas extrêmes. Donc allez voir les critères, puis assurez-vous que ça ressemble à peu près à ça. Donc renseignez-vous vraiment sur, différentes plateformes. Allez voir sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a aussi, Santé mentale Québec, si je ne me trompe pas, l'Association des psychologues du Québec, qui ont plein d'informations super bonnes par rapport à ça. Hem Les articles de Faye Onyx sont cool sur le sujet. Remplacez le mot folie par stress. Exactement. Merci beaucoup, Angela Quidam. Exactement. Folie n'existe plus. On ne veut. C'est très, très péjoratif, le terme folie. Je continue à répondre à vos questions jusqu'à temps qu'on m'arrête. Je ne sais pas. Euh, je réponds aux différentes questions. Je viens de voir. Ben, ça fait plaisir, Angela Quidam. Bonjour, Karima Chou, Mathieu Tremblay. Bonjour, bonjour. Sympa le logo, c'est gentil. Euh, OK, pense que je pense qu'on je viens de répondre. Oh, salut Dragon Elvish, ça faisait longtemps. Je pense que je viens de répondre à toutes les questions. Alors sur ce, je termine là-dessus et on se revoit peut-être demain, dimanche à 13h15 pour, bien sûr, ben, l'atelier sur les représentations LGBTQ+. Alors je vous souhaite de passer une belle journée. Amusez-vous au Festival Draconis et profitez un petit peu du soleil parce qu'il fait super beau dehors. Et voilà! Bye!